son absence annoncée aux obsèques du prince Philippe, le 17 avril, des chaînes Albion. Bien sûr, c'est une grossesse différente de la première. Plus risquée. Enceinte de son deuxième enfant, Meghan Markle approche de ses 40 ans. Elle a déjà été victime d'une fausse couche. C'est d'ailleurs sur recommandation médicale qu'elle ne se joindra pas à la famille royale endeuillée. Après, son entourage l'a précisé, avoir fait tout son possible pour rentrer au Royaume-Uni avec Harry, pour sa part déjà arrivé sur place. Une déclaration de bonnes intentions qui ne convainc pas les détracteurs de la duchesse. Tranchant avec l'émotion d'autres membres de la famille royale, de Sophie de Wessex en larmes au prince Charles évoquant son cher papa, la réaction lapidaire des Sussex à l'annonce de la mort du prince Philippe a choqué les supporters de la monarchie. Haro sur Meghan. Outre-Manche, on se souvient que le prince Philippe fut préservé de l'interview dévastatrice de Meghan et Harry face à Oprah Winfrey, début mars, alors qu'il vivait son crépuscule. On se rappelle encore que peu le duc avait mis en garde son petit-fils d'épouser une actrice, que le Médicite avait profondément déçu ce pilier de la firme. Comme le rappelle le Sun, on se remémore surtout la forme de Meghan qui, enceinte de plus de 6 mois d'Archie, avait cumulé les miles en quelques jours. Plus de 10 000 km accumulés en quelques jours alors qu'elle était enceinte de plus de 6 mois d'Archie. Il y eut d'abord la très polémique baby shower organisée par les amis de la duchesse, à New York, à la mi-février 2019. Meghan avait traversé l'Atlantique et parcouru plus 5500 km pour festoyer dans un palace. Après 5 jours sur le continent nord-américain, la duchesse avait presque aussitôt décollé avec Harry pour une visite officielle au Maroc, visant à promouvoir l'éducation des femmes. 3 jours à crapahuter jusqu'au sommet de l'Atlas. Plus tard, début mars, la duchesse avait encore assisté aux commémorations du Commonwealth, en l'abbaye de Westminster. L'épouse d'Harry avait entamé son congé maternité la mi-mars dans l'optique de son accouchement à l'hôpital Portland le 6 mai. Alors que Meghan a confirmé à Oprah Winfrey qu'elle mettrait au monde sa petite fille cet été, d'autres détracteurs rappellent que le premier trimestre de grossesse est le plus risqué pour un vol en avion, mais que sauf cas de grossesse pathologique incitant à une échographie préventive, il est ensuite possible de voyager jusqu'à 7 mois de grossesse et que le transport aérien est même le plus sûr. Meghan Markle nous a-t-elle tout dit ?